Alors, c'est notre ami Charlie. Charlie, le Jack Russell. On parle des Jack Russell cette semaine. C'est le chien préféré de Sylvie Lucier. Elle va sûrement s'en acheter un à un moment donné. Je partirais toujours avec un chien chaque fois qu'on est. Mais là, on a un éleveur avec nous, M. Courville, Georges Courville du Lac-Brome, qui adore les Jack Russell, bien évidemment. Et Courville, bonjour. Bonjour, Georges. Un petit chien fou, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas besoin d'avoir ça, un petit chien de même à la maison. Bien, ça dépend beaucoup de la façon c'est éduqué aussi. Mais c'est vrai, c'est un chien enthousiaste. Ouais. C'est un chien qui est enjoué, qui a beaucoup de vouloir. C'est un chien ambitieux. C'est un petit chien, mais c'est un petit chien qui se pense gros. C'est un gros chien dans le corps d'un petit chien. Oui, Ouais. oui. Très énergique, donc ça prend un propriétaire décidé aussi, là. Oui, Ça du temps à lui consacrer, beaucoup de temps à lui consacrer, sortir, se promener, le faire courir. Là. Ça, c'est vrai aussi, mais je dirais qu'on a placé des chiots à Montréal. Un de nos meilleurs que j'ai apprécié beaucoup, c'est un monsieur qui avait à peu près une soixantaine d'années. Puis il se promenait à chaque jour dans les rues de Montréal avec son chien. 2-3 heures de temps, puis c'était formidable. Il y a Charlie là, qui est occupé avec les chats actuellement. Oui. Et c'est très intéressé par les chats. Hein? Regardez, c'est bon. C'est très bon. Bon, oui, c'est des chasseurs. Origine, mais toutes les origines de tous les chiens qu'on connaît, c'est des chasseurs. Mais le Jack Russell était développé en Angleterre dans les années 1850 pour faire de la chasse pour les renards. Les renards. Okay. Les renards. Ah, oui. c'est vite, un petit chien vite, donc le renard est absolument très vite. Oui, mais lui, il était pour suivre aussi les renards, mais surtout pour aller dans les terriers. Okay. Puis si on regarde la structure du chien, toutes ses qualités corporelles sont faites en fonction de son travail. Disons, la poitrine de ce chien ici, là, il est plus flexible. Pour rentrer dans les terriers? Oui, pour rentrer dans les terriers. Il y a un cou assez long pour protéger ses pattes en avant si jamais le renard venait l'attaquer. C'est un petit chien robuste aussi. On les tient, on sent qu'ils sont musclés. Là. Oui, c'est un chien rustique. Aussi, point de vue de santé, c'est un chien qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de santé encore parce qu'il n'a pas été surreproduit de toutes sortes de façons. C'est ça. Bon. Mais c'est important quand même de choisir des bonnes lignées. Bon, alors, il faut surveiller quoi pendant bonne lignée, là? Il faut surveiller quoi? Le poil, c'est-à-dire les oreilles, la tête, très important. Aller chez un bon éleveur aussi, ça, je pense Moi, que je c'est dirais, plus je important. trouve ça un éleveur qui se préoccupe beaucoup du tempérament. Ah, OK. Hein? Oui, nous, Êtes-vous d'accord? comme éleveurs, on a quand même une mission et des responsabilités. Notre première responsabilité, c'est envers la race. Ouais. Nous, c'est une race qu'on adore, puis on veut partager nos connaissances avec les autres, nos expériences, etc. Mais c'est important que nous, quand on est fini de faire notre élevage, on veut que les chiens soient aussi bien au mieux que Dans quand chaque on foyer. les a pris. Autrement, aussi, on a besoin de prendre soin des chiens qui sont à la maison. Puis, troisièmement, on veut trouver des foyers qui sont bien pour le chien Ouais. et bien pour la personne aussi. Ouais. Dire, ça, Vous c'est évaluez ça un peu, vous, Oui. là, Mais c'est trouvez-vous que important. c'est un bon chien de famille avec des enfants? Oui, Oui. c'est un chien qui est très sociable, il aime les enfants, il est robuste, c'est pas un chien qui est fragile, c'est un chien qui est confiant et heureux. Mais il Ouais. a besoin d'un maître quand même qui va bien Énergique. encadrer. Confiant aussi. Excellent en zoothérapie. Oui, On me moi dit je ça. suis... Excellent aux courses aussi. On peut le faire Oui. courser même. Oui, l'été, souvent, on se réunit, les éleveurs de Jack Russell, puis on fait des événements de plaisir pour nos chiens. On fait des courses, on fait de la chasse simulée, puis on fait De l'agilité. de l'agilité, des concours de formation, conformation. On a fait plusieurs, puis c'est intéressant pour nous, mais nos chiens, c'est comme les amener à la ronde. Ils ont du fun. Ils ont beaucoup de plaisir. Ils ont du oui. Ouais, je comprends. Bon, donc, il faut le sortir, c'est important. C'est un beau chien de Le famille. type de poils aussi des Jack Russell peut varier. Hein? Oui. Il y a des poils doux. Oui, il y a des poils doux, puis il y a des poils rêches. Mais ça, c'est une question que les gens peuvent poser à tous les éleveurs, parce que le vrai Jack Russell, on veut accoupler un poil lisse avec un poil rêche. Faire un Pour poil moyen. Pour un poil moyen, c'est ça qui était recherché, le prototype du révérend John Russell, celui qui a parti de la race. Ouais. Puis ça fait une particularité de la race. M. Courville, merci beaucoup. Merci. Il y a un site Internet, voilà, on l'aperçoit à l'écran si on a besoin de renseignements, si on veut communiquer avec vous. Merci. Et vous aurez certainement une future cliente qui est juste assise près de vous, M. Courville. Merci beaucoup. On va la retrouver, Sylvie, après la pause avec Le parvovirus. le parvovirus, tout de suite après. Bon, bien aujourd'hui, je vais C'est parler Molly. du virus du parvo avec Molly. Ouais, parce que Molly l'a attrapé et il a survécu.
Même si elle avait été vaccinée? Oui, bien en fait, elle avait eu son premier vaccin de bébé, qui est à 2 mois à peu près. OK. Mais il y a des rappels à 3 mois et 4 mois, puis elle n'avait pas eu encore ces rappels. Parce que c'est vrai que le parvo fait partie des vaccins de base de tous les chiens. Donc, ceux qui font vacciner leurs chiens sont vaccinés contre le parvo automatiquement. OK. C'est un virus qui est quand même pas si vieux que ça, parce que c'est dans la fin des années 70 qu'on a commencé à connaître ce virus-là. Puis dans les années 80, là, il y a eu des épidémies, il y a eu des milliers de Ben chiens oui. en Amérique du Nord qui sont décédés du parvovirus, d'où l'arrivée du vaccin. Et depuis qu'on vaccine, mais c'est sûr que ça a diminué énormément l'incidence de ce virus-là. On l'attrape Par comment? contre, il ne sera jamais éradiqué, en tout cas, parce qu'il y a toujours des cas de temps en temps en clinique là, de parvo. Ah C'est oui? toujours des petits chiens qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas fini leur vaccination. Et je vais répondre à ta question. La façon que ça s'attrape, c'est avec des selles infectées. Donc, un chien qui l'a transporté ou qui l'a eu, il peut l'évacuer dans ses selles. Et ce qui joue un rôle important dans la transmission de ce virus-là, c'est que le virus peut survivre très longtemps dans l'environnement, plusieurs mois. Ça fait qu'il peut se transmettre assez facilement. Oui, OK. À plusieurs chiens. C'est ça. Les chiens de tout âge peuvent l'attraper, mais c'est surtout les bébés non vaccinés ou que la vaccination n'est pas terminée. Les bébés sont beaucoup plus sensibles à ce virus-là. Ils vont l'avoir beaucoup plus violemment que les autres. Ça cause une gastro-entérite, mais pas une petite indigestion, là, une grosse méga affaire. gastro-entérite. Oui, oui. Elles sont très, 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 très malades. Et c'est ça qui est arrivé avec Molly. Donc, Molly est arrivée à la clinique. Ça faisait 2 jours qu'elle vomissait beaucoup, beaucoup. Ah oui, pas le bien du tout. Ah non, elle ne file pas. Elle avait de la Clic-clic. diarrhée très, très profuse avec du sang. Puis ces petits chiens-là ne boivent pas, mangent pas, vomissent et ont la diarrhée. Donc, ils viennent très, très, très déshydratés. Et c'est souvent ça qui va causer leur décès. Ces chiens-là vont souvent mourir de déshydratation. OK. Et là, on vous montre de la façon, avec le repli cutané, on voit que la peau redescend très lentement dans son cou. Ça, c'est une façon de vérifier l'hydratation d'un animal. Et chez elle, on voit qu'au lieu de se replacer en une demi-seconde, ça prend quelques secondes avant que la peau Je regarde ses yeux aussi, là. Elle était piteuse, elle avait mal au ventre. Ah non, ça allait pas du tout, du tout. Fait que son propriétaire a consulté. Quand on a vu que c'était le virus du parvo, bon, la façon de les traiter, Comment ces tu sais chiens-là, ça que c'est le par- il y a un test qu'on peut faire sur les OK. selles. OK. Donc, ces petits chiens-là, pour les traiter, bien, il n'y a pas vraiment rien qui va tuer le virus. OK? Il faut que le virus fasse son temps, mais pendant que le virus fait son temps, il fait des ravages, puis les petits chiens meurent de déshydratation. Et là, qu'est-ce que tu fais? ou de complications bactériennes. Donc là, on lui pose un cathéter, Ouais. comme à l'hôpital. Mm-hmm. Donc, un cathéter, c'est une aiguille qu'on va piquer dans la veine pour garder une veine ouverte. On enlève ensuite l'aiguille, on laisse juste un petit embout de plastique dans la veine. Là, on était contente de l'avoir parce que ça avait été difficile. De trouver la veine. De Ah, trouver... elle était tellement Oui. déshydratée que ça a OK. été dur de trouver une veine, c'est Et ça. là, tu vas l'hydrater, j'imagine, là. C'est ça? Donc là, c'est ça. On va la brancher sur un soluté qu'on appelle. Donc, on l'hydrate par les veines parce qu'on ne peut pas l'hydrater par la bouche. Elle vomit, elle ne gardait rien, elle ne gardait même pas son eau. On Donc, ces voit, petits là, chiens-là tout sont ça. hospitalisés et on voit qu'elle est, elle est branchée sur une pompe là, qui Bah oui, calcule. oh, Ben oui, ça allait pas oh, bien. oui, elle est pas bien. Ces petits chiens-là, on les met en isolation parce que c'est très contagieux pour les autres chiens dans la clinique. Donc, ils sont toujours dans un secteur à part, là, les secteurs des contagieux. Et on laisse le virus faire son temps. On garde le chien hydraté. On lui donne toutes sortes de choses pour calmer ses vomissements, soulager son mal de ventre. On lui donne du potassium. En tout cas, on essaie de le garder fort pour que lui-même combatte. Puis le virus peut durer de quelques jours à plus d'une semaine. Ouh, Et le taux de mortalité est très élevé chez les chiots sans Oh. traitement. OK. Avec traitement, là, on voit que ça faisait 4 jours qu'elle était hospitalisée. Là, elle commençait à être tannante. Fait qu'on lui a mis un collier Elisabeth. C'est pas qu'elle enlève son cathéter. Mais ça, c'est bon signe. Quand il commence à être tannant, on est content. OK. Quand ils veulent enlever leur cathéter, on est content. bon. Donc, ça, c'est la 4e journée. C'est la première journée qu'elle ne vomissait pas. Donc, on a arrêté son soluté. Et on va la voir là, la journée de son congé. Là, elle a été hospitalisée 5 jours à la clinique. Oh Pour la là! 5e journée, là, elle allait très, très, très bien. Donc là, son propriétaire la reconnaissait. Qui Et- est avec nous aujourd'hui, que Oui. l'on salue d'ailleurs. Merci Oui. de nous avoir amené Merci, Molly M. en Poliquin. Ben oui. si grande forme. Et c'est sûr que les propriétaires, des fois, hésitent un petit peu à les faire traiter parce qu'on ne peut pas leur garantir qu'on va les sauver parce que même avec le traitement, il y a des petits chiots qui peuvent décéder quand même. Ah oui? Mais c'est sûr qu'avec le traitement, le pourcentage de réussite est beaucoup plus élevé que sans traitement. Mais il faut garder en tête que ces chiens-là n'ont aucune séquelle après. Lorsqu'ils s'en sortent, ils sont corrects pour toujours. Donc, n'hésitez pas à faire vacciner vos chiens. Le parvo existe Ah, encore. Très important. Merci Oui. beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir. C'est la mésange bicolore, notre oiseau vedette avec Michel cette semaine.